Tout un pan de cette maison n'a pas résisté à la puissance du torrent. Il n'en reste que des débris éparpillés. À Sablonnières aujourd'hui, les habitants tentent de nettoyer la boue qui a recouvert les rues et a pénétré dans les habitations. Hier soir, de violents orages ont provoqué la crue éclair de ce cours d'eau. Ah, ça s'est passé très vite, ça s'est passé en espace d'un quart d'heure, c'est une vague qui est arrivée. C'était terrible, terrible. Hein. Vos voitures étaient garées juste là? Les voitures elles étaient garées dans la cour là. Quand ça a explosé, les voitures elles ont parti. Les dégâts sont considérables. Selon la maire de la commune, 80 maisons ont été touchées. Que l'État nous aide à remettre tout ça. J'ai plus de route, j'ai plus rien. Pas de victimes, mais il s'en est fallu de peu. Le compagnon de Marguerite a été emporté par les eaux alors qu'il tentait de rentrer chez lui. Blessé au coude, il a été emmené à l'hôpital. Mon mari, je pense qu'il va avoir peut-être une cassure, mais il s'en est sorti, quoi. C'est déjà ça. C'est tout. Alors, c'est vrai que par rapport à un dégât de on peut faire de ce que j'ai compris sur les parents. Mais à l'inverse, la durée pour lequel on peut faire appel parce qu'il y a eu un dégât des eaux. Enfin, il y a eu une catastrophe naturelle, on aurait gagné les franchises, malheureusement. Oui, tout à fait. Par contre, on aurait pu penser que la catastrophe naturelle. Non, non. Il y a des choses, on a encore 2 ans après la déclaration, au cas où il y a des choses qui apparaissent sur les façades. Voilà. Le maire de Verdelot semblait dire en Cédric que potentiellement, même dans le cas de catastrophe naturelle, les franchises étaient plus importantes. Oui. Donc, ça, j'avais pas cette difficulté. 168 €, pour moi personnellement, en catastrophe naturelle, alors qu'en dégâts des eaux, je suis à 150. D'un rue qui n'existe pas, parce qu'au départ c'est un petit filet d'eau comme en montagne, donc qui n'est même pas répertorié. Donc qui fait que pour j'ai ma vie ça marche pas. Ah non, mais il faut une nouvelle cartographie de la préfecture. Moi le sous-préfet, c'est ce que je veux. Facile d'arriver sur la route. Comment là? Bah oui, il y a une racine. Comment tu l'as passé déjà hein? Il a rentré. Incroyable. Avec la force? Ouais, ça devait être plus haut les goudrons. Parce que là, ça levait. La route, ça la lève. Hein. Il y a l'eau qui passe en dessous. Tout est décollé. Alors là, c'est spectaculaire. Spectaculaire. Encore là, on voit pas. Pour les canalisations, mais alors là. Ça, c'est des tuyaux qu'ils ont remis déjà, des canalisations de... C'est la pluie, ça? C'est canalisation de pluie? C'est ça. Et ça avait été pété, on est d'accord? Tout ça, c'était cassé. Ça n'existait pas. Ça, ils l'ont refait provisoirement. Ah ouais, c'est évacuation de pluie. Incroyable. Alors là, c'est impressionnant. Hein. Là, c'était un torrent qui descendait de là. Ça a défoncé là, et de l'autre côté de la route, ça a retraversé la route, la départementale, et ça a défoncé entre tout. Le sage des deux marins, ils appellent ça un ruissellement. C'est ça. Voilà. C'est considéré comme un ruissellement. C'est pareil, il va falloir les équiper. Il s'apprêtait à aller prendre sa douche quand il a vu l'eau arriver. Il s'est réfugié dans l'autre partie de la maison. Et après, il a vu la maison sauver. Il faut bien ouvrir. Même pour les voisins, ça va faire bizarre à voir la maison à côté s'effondrer. Si tu veux, je vais encore monter un petit peu 600 mètres au-dessus pour voir un peu un cours d'eau de famille.
600 mètres, je vais monter, ça va, on va pas grand Non, c'est à côté, j'ai 600 mètres. Mais... Nous, on n'est pas dehors, vous savez. Vous avez pris un max de photos. Oui. C'est dingue, c'est quand même une dimension. Mais bon, après. Le vendredi matin, il y a pas mal à tous ceux qui faisaient faire nationaux, qui se sont ramenés sur place dès le vendredi. La sécurité. En plus, c'est C'est pas parce que c'est la première fois que je vais, et puis surtout maintenant qu'il y a plus de mur en bois, c'est très sympa. Comment? C'est très sympa votre petit place. Ouais. Bonsoir. Alors, ce soir, je suis allé avec notre député du Rassemblement national, de notre circonscription, pardon. Il s'appelle Julien Limongi. Et il a été élu, tant mieux, nous en sommes tout à fait ravis. Et il a été donc visiter plusieurs villages qui ont été touchés par les inondations. Ils sont tous, il a parlé avec les sinistrés. Et je l'ai accompagné à Sablonnières. Sablonnières, c'est un village dans la vallée du Petit Morin, dans le département de Seine-et-Marne. Et à travers ces images, vous pouvez voir un peu les dégâts. Ce que je peux en tirer comme conclusion, c'est que, évidemment, les particuliers sont... Alors les entreprises, évidemment, certaines entreprises ont été touchées, mais il y a peu de commerce en réalité. C'est surtout les particuliers qui ont été touchés dans ces secteurs-là, et des gens qui ont investi dans des maisons, des gens qui ont acheté récemment un pavillon, des jeunes qui se sont installés, et qui ont été totalement traumatisés par cet événement, d'une part parce que c'était très impressionnant, et puis d'autre part, la valeur de leurs biens, évidemment, c'est des gens qui se sont endettés sur un bien qui ne vaut plus rien. Et ça, c'est dur à encaisser. Il faut savoir que dans ces secteurs-là, la revente des biens va être un peu compliquée. En tous les cas, il va y avoir une baisse de la valeur de ces mêmes biens. Et puis les dégâts engendrés vont être longs à être réparés, puisque on attend la déclaration de catastrophes naturelles, on attend que les experts viennent, on attend que beaucoup de choses se mettent en place, et les indemnisations font... Puis comme là, tout le monde est en vacances, en plus c'est le mois d'août, vous vous doutez bien que ça va être long et compliqué. Donc, moi j'apprécie bien Julien, notre député, il est à la portée des gens, il discute, il est au contact de la réalité, ce qui est bien, et puis les quelques échanges que nous avons eus traduisent de sa part une préoccupation de son secteur. Il n'est pas en vacances, il est là avec les gens, ce qui est une bonne chose. J'ai eu des détails par rapport à lui, par rapport à ce qu'il nous a appris sur le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Il commence à goûter un peu au plaisir, n'est-ce pas, des difficultés de faire avancer certains dossiers. Vous avez aussi la Commission européenne qui impose des normes toujours pareilles, ou des normes ou des dispositions qui sont pénalisantes pour notre pays. On a évoqué aussi ces questions-là, mais je ne vais pas les développer. Cependant, il est important d'être en lien avec nos députés pour justement apprendre des choses qu'on n'apprend pas par les médias. Donc c'est pour ça que j'entretiens cette relation avec notre député, c'est parce que ça m'intéresse de savoir comment ça se passe justement à l'Assemblée nationale, comment on gère les difficultés, certaines difficultés. On a parlé du bénévolat, on a parlé de la situation des fonctionnaires territoriaux, on a parlé aussi bien entendu des entreprises, et puis on a parlé également de la situation des particuliers. Et on voit bien qu'il y a plein de strates administratives avec lesquelles nous ne sommes pas forcément familiarisés, qui sont parfois mal organisées, en tous les cas qui ne sont pas dans la simplification ou qui n'aident pas les gens dans leur démarche. Et là, on voit bien que quand vous arrive une catastrophe comme ça, eh bien, c'est effectivement compliqué de faire face à tous
ces démarches, toutes ces difficultés qu'on a quand on est dépourvu de matériel, on a perdu son téléphone portable, on n'a plus d'ordinateur, on n'a plus Internet, enfin voilà. S'il faut se mettre à la place des gens dans cette situation, c'est très compliqué, c'est désarmant. Psychologiquement, on voit bien qu'il y a un traumatisme, on voit bien que c'est dur. Je finirai en citant l'exemple d'un jeune qui s'est installé avec une femme et un enfant. Le pavillon est très endommagé, en tous les cas le jardin autour est endommagé, il y a une fissure sur le pavillon, il vient de s'endetter, il vient de l'acheter. Bon, voilà, la femme est traumatisée, elle a vu ses flots d'eau arriver avec son enfant, ils ont cru qu'ils allaient mourir, donc ils ne veulent plus vivre ici, quoi. Donc vous voyez un peu, donc le garçon est tout seul chez lui, voilà, un cas particulier d'une situation d'une petite famille qui s'est installée là et qui n'avait pas justement prévu que ce type de sinistre allait arriver puisqu'il était sur les hauteurs en plus. Donc vous voyez, c'est compliqué même de repérer les zones inondables ou non inondables, même sur un secteur comme ça, puisqu'il y a des gens qui sont un peu sur les hauteurs et qui ont été touchés également par cette avalanche d'eau qui est arrivée, qui a déferlé sur eux. Voilà un peu ce que je voulais vous dire. Donc on remercie notre député encore une fois de s'être déplacé sur notre secteur. Et puis on souhaite bon courage à tous les particuliers qui vont devoir faire face à tous les aléas de la vie qui continuent, c'est-à-dire les odeurs, les vies un peu abîmées par les remises en question au niveau financier, évidemment, des investissements, tout ça. Enfin, il y a beaucoup de choses qui viennent bouleverser la vie des gens quand il y a une catastrophe comme ça. Et c'est en les approchant qu'on prend conscience de ces questions. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt.